Yo, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis quelques temps et je suis très content de la faire et de la partager avec vous. Il y a quelques temps, il y a la plateforme Fiverr, ou plutôt Fiverr, voilà, pour ceux qui sont en mode, bref, Fiverr, qui m'ont contacté pour faire une vidéo collaborative avec eux. Premièrement, je vous le cache pas, je vous le dis comme ça, de spi, je suis très content et j'attendais ça depuis longtemps. Voilà, j'attendais qu'ils me contactent parce que je voyais d'autres youtubeurs qui faisaient ça, que ce soit dans la musique ou d'autres sujets, hein, et je me disais, bon, c'est quand qu'on fait un truc, quoi, j'ai plein d'idées. Donc ça y est, c'est fait. Premièrement, merci à eux pour leur confiance. Deuxièmement, merci à vous pour votre soutien, car c'est aussi grâce à vous. On est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer un petit peu le principe de Fiverr. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme qui propose à des prestataires, à des freelances, de proposer leurs services. Et vous avez tout, ça peut être effectivement dans le monde de la musique, où quelqu'un va proposer par exemple d'écrire une chanson pour que vous puissiez poser votre voix, ou écrire un solo par-dessus une instrumentale. Ça peut être aussi des profs de guitare, ou de basse, de batterie, j'ai vu des profs traîner sur Fiverr. Ça peut être dans le graphisme, ça peut être pour plein de choses. Et pas plus tard que ce matin, j'ai encore utilisé, j'ai contacté quelqu'un pour une relecture, car on a fini d'écrire la BD, on a besoin de relecture, et du coup, il y a des personnes de Fiverr qui proposent ça, comme je vous l'ai dit, c'est vachement cool. L'avantage aussi, c'est que les gens travaillent vite, c'est très impressionnant. En gros, voilà, vous demandez un service, et bien vous pouvez savoir à peu près dans combien de temps, et les délais sont vraiment très bien tenus. En ce qui me concerne, la plateforme m'a dit, voilà, nous on peut te lâcher des crédits pour contacter des musiciens, très bien, je leur ai dit super, mais qu'est-ce que tu nous proposes? Et là, je leur ai fait, bon, j'ai un truc solide. Bon, j'en ai peut-être un peu trop fait, mais j'ai dit, j'ai quelque chose de plutôt cool. Mon idée est de donner 4 accords, 4 mêmes accords de base que vous, nous, tous, toi, vous, bref, on sait faire, en tout cas j'espère, et ces 4 mêmes accords, je vais les donner à des musiciens professionnels et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais vraiment ce qu'ils veulent. Et mon idée derrière ça, c'est parce que j'aime bien faire de la choulouterie pédagogie, que je voulais que on se rende compte, parce que voilà, j'ai rencontré beaucoup d'élèves avant et on comprend pas très bien qu'avec des mêmes accords, on peut faire des choses qui n'ont totalement rien à voir. Et sincèrement, je suis très content de faire cette vidéo parce que ça va ouvrir le panel, la réflexion, la musicalité de certains et de se dire « Ah, en fait, la musique est un nouveau monde. Les choses sont infinies. » Et aujourd'hui, après environ 2-3 semaines, j'ai reçu toutes les vidéos. On va voir ce que les artistes ont fait. Je n'ai rien vu, je veux que ça soit une surprise. Je n'ai pas demandé justement de remaniement parce qu'on peut, voilà, une fois que la commande nous plaît, mais il manque 2-3 petits trucs, on peut dire, bah voilà, est-ce que tu peux modifier certaines choses? Dans Fiverr, c'est super. Mais là, je leur ai dit, ok, moi je veux un one shot, boum, on voit ce que ça donne, merci, au revoir. Petite surprise à la fin de cette vidéo. Bien évidemment que je joue le jeu et avec ces 4 mêmes accords, eh bien, je vais faire aussi une petite compo pour vous. Alors, pour que ça soit clair pour tout le monde, voici le brief que j'ai envoyé à tous les musiciens. Donc je leur ai dit, merci pour la collaboration. Le but, c'est de créer une compo d'environ 1 minute à 1 minute 30 maximum. Et vous avez juste à respecter ces choses-là, c'est-à-dire uniquement les accords. Le mi mineur, le ré, le si mineur, le do. Comme j'ai toujours l'esprit négociateur, je leur ai dit, bon, si vous pouvez faire la batterie, la basse ou un petit clavier derrière, faites-le, mais c'est pas obligé. Ça, c'est pour dire, fais-le, quoi. Et aussi, vous pouvez, et c'est là où c'est intéressant, réharmoniser les accords. C'est-à-dire garder, par exemple, un mi mineur, mais rajouter un doigt par-ci, par-là, et ça rajoute des harmonies. Et c'est là où ça va être super. C'est parti, on part avec le premier qui s'appelle Luca. Il nous vient tout droit d'Italie. Et écoutez, je vous le dis, hein, par rapport à la commande que je lui ai faite, je lui ai demandé le 29 août. Il me dit très bien le 29 août, super, à 23h06. Le 30 août, le lendemain, il avait produit ce qu'on va voir. Donc vous voyez, très rapide. Paiement sécurisé, les prix adaptés, j'en ai eu pour 65 $. En général, là, ça tournait entre, je crois, voilà, 45 et 80, mais il y a des budgets, voilà, adaptés pour tout le monde. En tout cas, il a été au taquet, on voit ça tout de suite, c'est parti. Ok, j'ai à peine lancé, déjà, waouh, matos, affolant, cadrage nickel, lumière au taquet. Écoutez, j'ai hâte de voir ça. On a une belle Fender reliquée, hein, voilà, un peu vintage, enfin un peu pas mal vintage. Ça déchire, c'est parti. C'est lourd. Belle ambiance. Oh. Smoothie. J'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance est déchirée. Ah ouais, il est full équipé par contre. Hein.
on plane. Il est très bon. Ah! Les frissons! C'est super, il y a plein de choses à voir. Et on se repose. Mais oui, il a tout compris. Excellent! Pourquoi? Alors, c'est excellent parce que c'est exactement ça que j'attendais. Déjà, ambiance de folie, mais j'attendais ça parce qu'il y a plein de plans différents où on voit qu'il a pris les mêmes accords et il les a mis en renversement, il a fait des harmonies différentes, il les a joués d'une manière et d'une autre, et ça c'est super intéressant. Là, on est sur 4 accords tout le long. Alors après, évidemment, il y a de l'improvisation par-dessus, il y a du solo, il y a du changement aussi de texture, entre guillemets, explosion avec la distorsion, ça s'envole avec un peu plus de peps, ça redescend, mais c'est vraiment super. Alors, il y a des petites choses à analyser qui sont vraiment cool. Voilà où certains resteraient, par exemple, bloqués là-dessus, sur un mi mineur, standard, sur un ré, sur un si mineur, et sur un do. Bon, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais lui, il a transformé ça en un peu plus léger, du coup, ça fait un esprit très aérien. Par exemple, son mi mineur, il l'a fait comme ça. Son petit ré. Son si mineur, il a gardé, mais en triade, c'est-à-dire qu'il a pris les 3 notes qui lui intéressaient. Et là où j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a rajouté un petit peu de côté planant aérien avec du majeur 7, avec le do majeur 7 à la fin. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc vous voyez les standards qu'on a pris, quelques petites modulations pas difficiles, ça donne un esprit totalement différent. Ça du coup ça lui a permis de faire un solo vachement cool, vachement posé, très teinté blues moderne, on sent que le gars a bossé ses gammes pentatoniques, et il y a d'autres choses, il y a des petits modes qui ressortent, mais voilà, petit solo au calme, tout va bien, ça c'est nickel. Et là où c'est très intéressant, j'ai beaucoup apprécié, et on voit qu'il a compris l'exercice, c'est que quand il va changer de type d'ambiance, de thème entre guillemets, eh bien il va garder les mêmes accords, mais il les fait autrement pour donner d'autres nuances. Ici par exemple. Voilà, là il prend des accords beaucoup plus poussés dans les graves pour donner peut-être un peu plus de coffre ou de chaleur. Et là pour le coup dans ce contexte-là, par exemple en mi mineur, ça donnait ce genre de choses. Le ré, si mineur et le do. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est ultra intéressant. Lui, il a grave fait le taf. J'adore l'ambiance, planant. Ok, je me serais cru dans les airs. N'hésitez pas à aller le suivre. Dans tous les cas, dans la description, je vous ai mis sa fiche artiste sur Fiverr. On passe à l'artiste suivant. Merci à lui, en tout cas. C'est cool. Alors, cette fois-ci, on va avoir affaire à une demoiselle qui s'appelle... Trou de mémoire. Francesca, c'est Francesca, cette fois-ci elle propose pas des talents de compositeur ou quoi que ce soit, c'est plutôt une prof. Sur Fiverr, comme je l'ai dit, il y a aussi des profs de guitare, flamenco, classique et compagnie. C'était très important, je me suis dit ok, là on va casser le délire avec plusieurs styles. On va voir comment on vient de passer d'un truc posé, un peu post-rock, etc., à quelque chose de beaucoup plus authentique, classique, flamenco, mais avec les mêmes accords. Hyper intéressant. Elle a appelé son morceau Bulla. Ah, déjà les écarts. Ok. C'est hyper intense. Le do, on reconnaît. C'est propre. Ouais. Là, c'est pas la même. Beaucoup de choses, reprise de thème, ok.
Waouh! Alors, les choses que j'entends. Donc du coup, attendez, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. En gros, là, on voit quand même la différence entre les styles musicaux. C'est absolument dingue. Encore une fois, c'est hyper intéressant, puisqu'on a les 4 mêmes accords qu'avant. Je remets mes idées en forme. La première chose, c'est que on entend le bois de la guitare, on entend le toucher des cordes, la main qui frôle le truc. Si vous voulez, c'est hyper humain, quoi. Parce que voilà, on est dans un style très pur de la guitare classique, et ça s'entend. Alors, je pense qu'elle a fait plusieurs enregistrements, et elle doit jouer qu'une guitare, il y a un truc un peu rythmique derrière, il y a parfois des grosses attaques qu'elle ne joue pas, mais ça, c'est pas très grave, hein. En gros, c'est sa compo, elle fait ce qu'elle veut. C'est bien costaud. J'aimerais bien qu'on analyse un ou deux accords et qu'on voit un peu jusqu'à où elle a été. En tout cas, les positions de départ, écartement maximal, on va voir ça déjà. Voilà, alors là, je crois qu'on a un accord suspendu, messieurs, mesdames. Voyons voir ça maintenant. Alors ça, c'est des accords que je conseille notamment dans ma méthode. Ce sont les accords, comme je l'ai dit, sus2. Pourquoi je les conseille? Parce que vous voyez, gros écart. Même quand vous faites en début de manche, hein, c'est énorme. Les accords suspendus, j'aime bien dire que c'est un mélange entre le côté aérien et chill. Ça veut dire que tu prends un petit cigare dans un avion. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Le meilleur exemple que j'ai pour travailler un peu les accords sus2, encore une fois, hein, baissez bien le pouce pour avoir un maximum d'écart, mais c'est ce morceau. Voilà, Message in the Bottle de Police, c'est très bien pour bosser, en tout cas c'est une belle motricité. Elle a utilisé ces accords-là, je pensais pas qu'ils pouvaient être dans un contexte comme ça, super. C'est bien aussi de savoir la couleur des accords, c'est ce que j'explique dans les méthodes Advanced Sonnet, c'est la couleur des accords est importante pour après travailler son oreille et savoir quoi faire. On entend une chose, on se dit « Ah, ok, c'est ça, je peux utiliser ce type d'accord pour relever une oreille. » On gagne un petit peu du temps, on va dire. Alors, cette fois-ci, on va voir un monsieur qui s'appelle Egidio Salinaro. Salinaro, il y a beaucoup de O dans son prénom. Sa prestation a coûté 75 $, je crois que c'est la plus chère de toutes, il me semble, mais il a une PRS. Alors, s'il a une PRS et il a les oiseaux, c'est bien ça, oui, je viens de voir ça. Il a les oiseaux sur son manche, une belle PRS qui fait du bien, gros modèle, donc voilà, il faut la rentabiliser, d'où les 75 $. Ça fait plaisir, donc on lui excuse tout. Moi, quelqu'un qui a une PRS, je lui excuse tout, il n'y a pas de problème. Voyons voir ce qu'il a fait. Stop, j'ai pas mis mon casque. Là, il faut écouter, il y a des grosses basses derrière. Mettez votre casque. Conseil, mettez votre casque. On remet ça. Ah oui, il faut le casque. Ouh. Oh là là. C'est très lourd. Très bien. Oh. Ah, il a un jeu particulier. Oh. Ça, c'est trop cool. Oh, la patate. Je misais pas du tout sur lui dès le début, là. Quand j'entendais les premiers, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tic, 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 tic. Mais il a fait une montée progressive en intensité. Elle était folle. J'ai pas analysé du tout ce qui se passait derrière, mais c'était vraiment fou. Comment ça se passe? Pour ceux qui n'ont pas écouté avec un casque, je vous le dis tout de suite, réécoutez, vous allez péter un plomb. Quand j'ai mis le casque, j'ai entendu qu'il y avait des bruits de pluie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais réécoutez bien au début. Je sais pas en fait si c'est du noise, un peu hein, comme la télé qui fait voilà, un bruit, du bruit blanc, bruit noir, bruit bleu, je ne sais plus, il y a un nom pour ça. Je crois que c'est le bruit blanc, un truc comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un bruit de pluie. Du coup, on est plongé dans une ambiance directe. Et ensuite, il a amené progressivement, comme je l'ai dit, l'intensité, avec de la grosse basse, là, du boum.
rempli d'harmoniques. On le voit derrière, il y a beaucoup de post-prod, beaucoup de découpes. Et moi, encore une fois, je n'associe pas du tout ça à de la triche. En aucun cas, c'est de la post-production, pré-prod, peu importe. Vous voyez bien, il y a beaucoup de découpes derrière dans ces petits blocs. Il y a des choses qui viennent par-ci, par-là. Et donc avec ces petites notes, qui je ne sais pas comment il fait cette sonorité, réécoutons. Ok, regardez bien, il utilise l'hybrid picking. J'avais pas vu ça, c'est-à-dire qu'il tape avec son médiator, mais il y a son doigt qui vient en dessous, c'est ce qui lui permet d'avoir une bonne rafale. Ok, je pensais que c'était des harmoniques, mais pas du tout. En fait, donc, il crée les mini-accords, il utilise le palm mute qui est là pour justement étouffer et donner un côté un peu plus renfermé, chaleureux, cosy. Donc par exemple, il prend un mi mineur ici, vraiment un barret complet. Lui, c'est vrai qu'il sélectionne quelques petites notes par-ci, par-là. Je vais en prendre 3 pour l'exemple. Palm mute derrière, hein, le palm mute, boum, on se met vraiment ici à l'entrée des cordes, on met sa paume et au lieu d'avoir, on va avoir plutôt. Voilà, donc déjà il crée un relief différent et si vous voulez, toutes les notes qu'il va choisir viennent se coller sur ces grosses basses où là il a les fondamentales, le fameux mi mineur, do, ré, si mineur, etc. ce que j'ai donné, et le tout crée une très belle harmonie mais surtout une méga ambiance. Ça m'a rappelé en fait l'époque où j'écoutais pas mal Massive Attack, pour ceux qui sont fans de trip-hop, ou Size7 aussi, en groupe français. J'ai eu beaucoup le trip-hop pendant un moment, je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'en écouter. La guitare est vraiment là en ambiance, ce qui fait vraiment la teinte, hein, c'est pour le coup là le packaging. À la différence de ce qu'on vient de voir juste avant, où il n'y a que la guitare, très naturel, très humain, là c'est vraiment, comme je dis, le packaging global de tous les instruments qui font que ça pète. Oh non! Encore une PRS, j'ai pas fait exprès, hein. Je vous l'ai dit, je ne savais pas quelle guitare ils avaient. Encore une PRS, cette fois-ci une autre demoiselle. Avec une PRS, ça fait plaisir. On est sur quoi? Une custom, une SE, un peu comme la mienne. D'accord, très très bien. Elle, je la remercie beaucoup beaucoup. Alors je vais vous dire son nom. Elle s'appelle Elisa et pourquoi je la remercie beaucoup, c'est parce qu'il me manquait justement un musicien et au dernier moment je lui ai dit est-ce que tu peux le faire? Et vous voyez, hein, j'ai demandé ça le 20 septembre et en gros elle m'a envoyé sa commande je crois le 21 ou 22 en speed et elle a déchiré. 75 $ mais c'était pour justement aller plus vite parce qu'on peut choisir ça sur Fiverr, c'est en gros si vous êtes pressé, boum, je mets un petit supplément pour aller plus vite. Voyons voir ce qu'elle a fait avec une belle, encore une fois, petite PRS. Ok. Ah, on est bien là. Le soleil, le coucher de soleil. Ah, c'est propre. Ça pète. Déchire. Super. Alors, encore une fois, grosse diff énorme avec l'artiste précédent. Vous voyez, encore une fois, même accord. Rien à voir parce qu'on l'amène autrement dans le tempo, dans les instruments. Alors elle, ses accords sont beaucoup plus assurés par le clavier derrière. On va voir un peu les doigts du clavier, hein. Elle a bien harmonisé la chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du style, il y a un peu de jazz fusion, de jazz, de funky à certains moments. On sent l'école de jazz qui t'a tapé sur les doigts, mais ça fait du bien, c'est très formateur le jazz. Faut aimer, mais c'est très formateur, faut aimer. Voilà, il y a des phases de solo où là, elle n'est pas du tout dans un esprit bien Tintin. Hein. La Tintin, c'est très bien. Ça a le mérite d'être simple, efficace. Il faudrait que j'analyse, voir un peu plus profondément le principe. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à mon pote Swan, qui est ultra bon en théorie. Il a une oreille de malade, c'est-à-dire qu'il entend un truc, boum, il te dit ça, c'est ça. Ça, c'est ce mode. Donc, je vais lui envoyer un screen vite fait. Il va nous faire un vocal, on va voir. Oui, bonjour, Einstein de la musique. J'aimerais savoir quel mode cette dame utilise ici. Cimer. Voilà, on va attendre qu'il nous réponde et puis on verra si j'avais raison, d'accord? Bon, j'ai rien dit, mais on verra ce qu'elle utilise. Hello Reda, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de m'inviter à regarder ce petit extrait, ça va être super sympa. J'ai regardé le tout, j'ai écouté, c'est très classe. Donc la personne là qui joue nous a fait carrément toute une track d'1 minute où elle fait des arrangements clavier, des arrangements guitare et tout,
c'est mortel. Sur une grille en mi mineur qui, en fin de cycle, va souvent taper un mi majeur. C'est très intéressant, dès le départ, on a ce côté Do majeur 7, Ré basse de Do, Fa et mi mineur, enfin et mi majeur, donc ce qui est vraiment super classe. Qui n'est pas sans rappeler presque les trucs un peu à la Bruno Mars, Michael Jackson, etc. Le côté basse 2 et tout qui marche vraiment très très bien. Au niveau du jeu, c'est fantastique, il y a des petites couleurs, il y a des petits chromatismes, on va se regarder ça. Ouais, donc là, dès le départ, on voit qu'en fait, le voice leading va suivre finalement, la mélodie va suivre vraiment les accords avec ce côté où on va choper la quinte du Do, ici, et puis la tierce du Ré, la tierce du Fa, et la tierce du Mi, ce qui va nous donner une mélodie presque chromatique en fait. Alors avec un peu de drive sur une jolie PRS, ça marche toujours très très bien. Ah, là on a un type de phrase que j'adore, c'est les phrases un peu parallèles en miroir où finalement on va venir choisir 2-3 intervalles, enfin 4 en l'occurrence là sur ce coup-ci, et les répéter à l'octave. Donc là elle prend fonda, seconde, tierce mineure et quinte. Par rapport au mi mineur, ça sonne super bien. Ouh, le petit chromatisme là pour rejoindre la quinte. Et je suis sûr qu'elle va terminer a priori sur... Ouais. Voilà, donc on a ce côté qui marche super bien. Ouais, on a un jeu super sympa là, avec la recherche d'intervalles. Très très cool. Limite des petits double stops par moment à la... Et puis la recherche vraiment du fait de souligner les accords. On voit le petit arpège de mi majeur à la fin là. Ça marche terrible. On est vraiment sur un truc général qui déboîte en fait. C'est intelligent, c'est joliment joué, il y a un beau toucher, un joli son, une super gratte, c'est toujours cool. Et voilà, bon bah moi en tout cas j'adore, bravo et bah très 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 vite. Merci encore, ciao. Bon écoutez, bien maintenant ça va être à moi de vous montrer ma version des choses. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 4 petits accords tout mignons qu'on apprend en première année? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais vous montrer ça dans quelques instants. En tout cas, et bien avant de quitter cette vidéo, je voulais dire merci à tous les artistes qui ont déchiré. On a bien vu, on a 4 accords, 4 mêmes accords, et pourtant on a un visage différent, une identité différente, un ressenti, une émotion différente à chaque fois selon la personne, selon le style de guitare, le style musical, et je trouve ça complètement fou et je voulais vraiment partager cette vision des choses avec vous. Je veux évidemment remercier Fiverr de m'avoir laissé l'opportunité de faire ça. Écoutez les amis de chez Fiverr, concrètement, des idées, j'en ai moult. C'est-à-dire que là, j'en ai une autre. Et d'ailleurs, dans mes dernières vidéos, vous m'avez dit dans les commentaires, utilise Fiverr pour ci, pour ça. Bref, sincèrement, j'ai plein d'idées, donc on refait équipe quand vous voulez. Et maintenant, il est temps de vous dire au revoir avec ma vision des 4 accords. Je vous ai fait une compo pour vous. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un méga gros pouce bleu. Dans les commentaires, dites-moi eh bien lequel artiste vous avez préféré. N'oubliez pas de retrouver tous mes produits sur lachelousphère.com, surtout mes méthodes vidéo pour déchirer en guitare. Et évidemment, ma BD, La Chelouterie Guitaristique, est disponible aussi sur La Chelousphère. Il est temps pour moi de vous montrer ce que je vous ai fait. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!